On passe au quatrième hadith. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité ce hadith qui est rapporté de Abu Abdurrahman. C'est la kunya de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui fait partie des premiers compagnons à s'être convertis. Il fait partie des tout premiers compagnons à s'être converti à l'islam. Et la cause de sa conversion est un miracle. أسلم على إثر معجزة رآها في أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, à la suite d'un miracle qu'il a vu devant lui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Mas'ud était un berger. C'était un jeune homme qui était berger pour une personne de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et lui a dit: est-ce que tes bêtes ont du lait? Abdullah ibn Mas'ud a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec Abu Bakr, lui a dit: donne-nous-en. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a répondu: ana rajulun mu'taman, moi cela ne m'appartient pas, je ne suis qu'un employé. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pour refuser, car il y avait al-aman, le dépôt. Même avant l'islam, les Arabes avaient cette qualité, al-aman, le dépôt. Le fait d'être quelqu'un de confiance lorsqu'on te confie quelque chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu as une bête qui n'a pas été montée par un mâle? Il lui a dit oui. Il lui a dit: amène-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les mamelles de la bête et les a frottées et a invoqué Allah azza wa jalla. Et elle s'est remplie de lait. Elle s'est remplie de lait alors qu'elle n'avait pas enfanté. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud a vu ce miracle, il a dit: ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je reconnais qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah. Le seul à mériter entièrement toute l'adoration est Allah. Je reconnais également que tu es le messager d'Allah. Donc lorsqu'il a vu ce miracle, il s'est converti à l'islam. Ce hadith, donc, il commence, avant de nous citer le hadith, en nous disant: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, et c'est le véridique. Wa huwa sadiq, c'est le véridique. Al-masduq, celui dont on reconnaît la véracité. Al-sadiq, c'est celui qui dit la vérité, qui est véridique dans ses propos. Al-masduq, celui qui, lorsqu'il s'exprime, on reconnaît ses paroles et leur véracité. Pourquoi est-ce qu'il a commencé, avant de dire le hadith, par ces paroles-là? Wa huwa sadiqul masduq. Car ce qui va être cité dans ce hadith relève du monde de l'invisible. Ce qui va être cité dans ce hadith
relève du monde de l'invisible. Alors, c'est comme s'il nous éduquait à accepter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le message d'Allah. Donc même si ce qui est cité dans ce hadith, on ne le voit pas, on doit y croire. Pourquoi? Car c'est la parole de qui? Du messager d'Allah. C'est l'heure. Car c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans ce hadith, il nous a cité les étapes de la création. Et on verra cela, incha'Allah, pas la semaine prochaine, car ça sera le Eid, incha'Allah, mais dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain, il n'y aura pas cours. Il n'y aura pas cours. La semaine après celle du Eid, on reprendra. Donc vendredi prochain, il n'y aura pas cours. Mais la semaine qui suivra, le vendredi du Eid, incha'Allah ta'ala. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu akramu mas'ul jawadun karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc après cette courte pause due à la fête du Eid, on va reprendre au hadith numéro 4, hadith Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radiallahu anhu. Puis on étudiera le hadith numéro 5 incha'Allah ta'ala, le hadith de Aïcha. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et c'est le véridique reconnu. Donc avant de citer le hadith, il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comme caractéristique la véracité. Il ne dit que la vérité. Et ceux qui entendent ses propos les reconnaissent et attestent de la véracité de ses propos. Les savants ont expliqué pourquoi Ibn Mas'ud radiallahu anhu a commencé par ces paroles avant de citer le hadith, en disant مضمون هذا الحديث يتعلق بأمور الغيبية. Les savants disent que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a commencé par ces paroles avant de citer le hadith, car le contenu de ce hadith fait partie des choses de l'invisible. Fait partie des choses de l'invisible.
Mais qui est-ce qui les a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les qualités du prophète, la véracité. Et parmi les qualités des croyants, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi, alladhina yu'minuna bil ghayb. Parmi les qualités des croyants, ils ont foi aux choses de l'invisible. Si Allah nous informe d'une chose de l'invisible, on y croit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose de l'invisible, on y croit. Car c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit donc la révélation de son Seigneur subhanahu. Ensuite, il nous détaille les étapes de la création. Certes, la création de chacun d'entre vous s'opère dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte durant 40 jours. Il prend alors la forme d'une adhérence pendant la même période, c'est-à-dire 40 jours. Ensuite, il devient pendant cette même durée un morceau de chair, c'est-à-dire 40 jours. Dans cette partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe des étapes de la création. C'est d'abord une goutte, et c'est la rencontre du liquide de l'homme et de la femme. Puis c'est une adhérence, puis ça devient un morceau de chair, puis ça devient un morceau de chair. Ensuite, arrivé à 120 jours, donc au 4e mois, ou lorsqu'il complète 4 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on envoie un ange qui lui insuffle l'âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala charge un ange de venir mettre l'âme dans le ventre de la mère et de lui inscrire, il lui ordonne donc de lui inscrire avec cela 4 choses: sa subsistance, la durée de son existence, ses œuvres, et s'il sera parmi les malheureux ou les bienheureux. Et s'il sera parmi les malheureux ou les bien-aimés ou les bienheureux. إذن في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان. وأكثر ما جاء في هذا الباب من القرآن في سورة المؤمنين، في سورة أو في آية المؤمنون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dans le verset 14 de la sourate Les Croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le détail de la création et ses étapes. Donc après 120 jours, on envoie un ange. Après 120 jours, on envoie un ange. Et avant cela, la chose est morte, inerte. Après ces 120 jours, ça devient Al-Insan. Car à ce moment-là, il a l'âme. Mais avant cela, il est mort. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran qu'il y a 2 morts et 2 vies. Par exemple, قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. Ô notre Seigneur, c'est un verset du Coran, ô notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as donné vie 2 fois. C'est quoi la première fois? C'est avant les 120 jours. Avant de recevoir l'âme, la personne est morte. Ensuite, on lui insuffle l'âme, donc ça c'est la première vie. Ensuite, l'ange de la mort vient récupérer son âme, c'est la 2e mort. Et ensuite, il est ressuscité, Yawm al-Qiyamah, c'est la 2e vie. C'est la 2e vie. Et cela a été cité dans plusieurs versets du Coran. Et le fait de savoir à quel moment l'âme est insufflée, il y a de grands bénéfices à cela. Car des règles vont découler. Par exemple,
si la femme fait une fausse couche, إذا حصل السقط قبل أو بعد 4 أشهر فتجري عليه أحكام الإنسان الحي من التغسيل والتكفين والصلاة عليه وما إلى ذلك. Donc, de savoir qu'à 120 jours, l'âme est insufflée, ça va nous permettre par exemple de savoir est-ce qu'il faut faire salat, la prière mortuaire, si la femme fait une fausse couche ou pas. Le sang qui coule ensuite, est-ce que c'est le sang d'élochi ou pas? Comment est-ce qu'on va savoir tout ça? En connaissant cette science. Si la femme fait une fausse couche, après 4 mois, c'était un être vivant. Donc il faudra le laver. Comme on lave les adultes. Il faudra le mettre dans le linceul, il faudra prier sur lui, il faudra l'enterrer, et ainsi de suite. Également, le sang qui va s'écouler de la femme, est-ce que c'est du sang d'élochi ou pas? Si c'est après 4 mois, il n'y a aucun doute que c'est le sang d'élochi. Donc, il y a d'autres règles encore, c'est qu'elle délaisse la prière. Aussi, elle ne jeûne pas si c'est Ramadan, et ainsi de suite. Donc, il y a une grande importance à connaître cela. Avant 4 mois, il n'y a pas les règles de l'être vivant, si ce n'est que si ce qui est sorti du ventre de la mère a la forme humaine, alors on considérera également que c'est le sang d'élochi, même si l'enfant n'a pas atteint 4 mois dans le ventre. Donc à partir du moment, si la femme pose cette question, j'ai fait une fausse couche et l'enfant est tombé avant 4 mois, est-ce que le sang est le sang d'élochi ou pas? On lui dit ça dépend. Elle doit regarder, ou on doit regarder la forme de ce qui est tombé. Si les membres sont dessinés et que la chose est représentée, alors elle considérera que le sang est le sang d'élochi. Donc elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, et les règles de la femme indisposée. C'est compris? Si la chose n'est pas représentée, à ce moment-là, il n'y aura pas les règles, comme a expliqué Ibn Uthaymin et d'autres parmi les grands savants de l'islam. Le sang là, on ne considère pas. C'est le sang d'âme, d'accord? Mais parce que nous on a dit que si c'est après 4 mois, si c'est avant 4 mois, il n'y a pas les règles de l'être vivant. Mais ça c'est une exception. Parce qu'il est représenté. Si c'est représenté, elle ne prie pas. Avant ça, dame fasad. Ça veut dire qu'il n'y a pas les règles. Ça veut dire que son mari, il peut l'approcher. Ça veut dire qu'elle peut aller au masjid, elle peut salli. Si elle jeûne du mois de Ramadan, elle doit jeûner. Elle ne doit pas dire oui mais il y a du sang. On lui dit non, ça n'est pas le sang d'élochi. Car la fausse couche a eu lieu avant les 4 mois et l'enfant n'a pas été représenté. Il n'a pas l'apparence du bébé. Ses membres ne sont pas visibles et on ne peut pas les distinguer. Et cette question revient souvent, c'est pour ça qu'on s'y attarde un petit peu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et avant cela, qu'est-ce qu'on tire de cela? On tire qu'Allah azza wa jal huwa bi kulli shay'in alim wa qaddara kulla shay'. On tire de cela qu'Allah azza wa jal sait tout ce que nous faisons en avance et qu'il a tout inscrit dans le destin, dans les livres, al-lawh al-mahfouz, tout est inscrit. Et il sait tout subhanahu wa ta'ala avant même que nous fassions les choses. Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. On voit aussi qu'Allah azza wa jal sait les gens qui iront au paradis et les gens qui iront en enfer avant même que nous agissions. Mais comme on va le voir dans la suite du hadith, ça ne veut pas dire que tu es irresponsable. Tu es responsable.
Et c'est tes actions qui vont être la cause de ton entrée au paradis, nas'Allah at-tawfiq, ou de ton entrée en enfer, na'udhu billah min dhalik. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, il a juré par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah, celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration. L'homme ne cesse d'accomplir les actes des habitants du paradis, donc il fait de bonnes actions, il prie, il jeûne, il fait le hajj, il dépense de son argent fi sabilillah, il se comporte bien envers ses parents, il éduque bien ses enfants, il fait les actions des habitants du paradis, le bien, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'entre lui et elle, c'est-à-dire la mort, qu'une coudée. C'est alors que son livre le rattrape, le destin le rattrape, alors il accomplit les actes des habitants de l'enfer et il y rentre. Subhanallah. Pendant un long moment, il fait que du bien, il fait que du khayr. Et en le regardant, on dit c'est les actions des habitants du paradis. Mais lorsqu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'une coudée, ce qu'Allah Azza wa Jal a su avant le rattrape. Il fait les actions des habitants de l'enfer et il rentre en enfer. A l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme d'entre vous ne cesse d'accomplir les actes des habitants de l'enfer. Il délaisse la prière, il associe Allah subhanahu wa ta'ala, il adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il associe dans le culte, il ne respecte pas Allah, ne suit pas son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse la prière, il manque de respect à ses parents, il vole, tue, commet l'adultère, et ainsi de suite. Toute sa vie, il la passe comme ça, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée en enfer qu'une coudée, un tout petit peu. Mais c'est alors que son livre le rattrape, le destin, ce qu'Allah a su en avance le rattrape. Il fait alors les actions des habitants du paradis et il finit par y rentrer. Toute sa vie, il a vécu dans le mal. Mais il finit sur quoi? Sur du bien. Alors Allah Azza wa Jal, par miséricorde pour lui, il lui efface ce qui est passé et il le fait rentrer au paradis. لأن الأعمال بالخواتم. العبرة بما ختم على الإنسان. بما ختم به الإنسان حياته. Parce que ce qui compte ou ce qui prévaut, c'est ce sur quoi tu vas mourir. C'est pas ce sur quoi tu as commencé. C'est ce sur quoi tu vas finir. Et les gens se divisent en quatre. أحوال الناس بالنسبة إلى بدايتهم ونهايتهم على أربعة أقسام. Les gens, en ce qui concerne le début de leur vie et la fin, se divisent en quatre. Ceux qui ont un bon début et une bonne fin. Ceux qui ont vécu depuis tout petit dans la piété et dans le bien, comme les prophètes et messagers, comme Ali ibn Abi Talib, comme Anas ibn Malik, ils ont grandi dans l'islam, comme Abdullah ibn Zubayr, ils ont grandi dans l'islam et n'ont connu que l'islam, que la piété depuis tout petit, comme ceux qui sont nés dans l'islam et ont une bonne éducation et ont grandi dans le bien et sont morts dans le bien. Il a commencé dans le bien et il a fini dans le bien. La deuxième catégorie, ceux qui ont eu un mauvais début mais ils ont eu une bonne fin. Ils ont eu un mauvais début et ils ont eu une bonne fin. Comme qui par exemple? Comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et beaucoup de compagnons qui étaient avant l'islam dans le polythéisme. Mais lorsqu'ils ont reconnu la vérité, ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont entrés dans l'islam et ont eu la meilleure fin. Comme qui? Comme Saharatu Fir'aun, comme les sorciers de Fir'aun. Ils ont agi avec la sorcellerie et la mécréance. Et lorsque Moussa alayhi salam est venu et qu'ils ont vu les signes de sa prophétie, ils se sont convertis à l'islam, ont suivi Moussa et Fir'aun les a assassinés. Donc ils n'ont fait pratiquement aucun bien, subhanallah. Toute leur vie dans le pire péché, as-sihr. As-sihr. Les adorateurs des démons et du diable. Mais subhanallah, Allah a voulu leur bien, ils se sont convertis à l'islam et sont morts juste après. Ils sont morts juste après. Mais ils ont eu une bonne fin. Troisième catégorie, ceux qui ont eu un bon début mais une mauvaise fin, wal'iyadhu billah. Ils ont eu un bon début,
Mais avant de mourir, irtaddu anil islam wal iyadhu billah. Ils sont sortis de l'islam, ils ont apostasé. Ou bien se sont convertis à une autre religion que l'islam, ou bien ont insulté Allah Azza wa Jal, ou ont commis un acte parmi les animatifs de l'islam que vous devez connaître, car on l'a étudié il y a de cela quelques semaines. Et cette catégorie-là, c'est ce qui doit nous faire le plus peur. C'est pas parce que tu es au masjid à cette heure-ci et que tu as fait la prière du Maghrib que ça veut dire que tu vas mourir sur l'islam. Wallahi, que des gens qui étaient mieux que nous et qui ont reçu un meilleur enseignement que nous, des gens qui vivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, certains sont sortis de l'islam et ils ont eu une mauvaise fin. Abu Bakr radiallahu anhu les a combattus. Et combien t'entends au jour d'aujourd'hui les gens, subhanallah, qui rentrent dans des religions égarées comme Madha, les témoins de Jéhovah et autres. Et ils ont des bases comme toi et moi, musulmanes. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal a vu le mal dans leur cœur, il les a abandonnés. Il les a abandonnés. Il les a laissés à leur propre charge et ils se sont égarés. Donc le musulman doit avoir peur de la mauvaise fin. Et il doit toujours demander à Allah Azza wa Jal al-thabat wa husn al-khatimah. Tu dois toujours invoquer Allah afin qu'il te raffermisse dans la vérité, sur la vérité. Et tu dois lui demander une bonne fin. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait peur de la fin. Abu Bakr également, Abu Huraira et beaucoup d'autres. Subhanallah, certains parmi les anciens pleuraient au moment de mourir. On leur disait, mais subhanallah, tu as fait que du bien. Sufyan al-Thawri, al-Hasan al-Basri. Qu'est-ce qu'ils répondaient? Un d'entre eux a pris une poignée de sable et a dit, wallahi, ou bien quelques feuilles, et a dit, mes péchés ne sont pas plus nombreux que ça. Mais j'ai peur qu'avant de mourir, on m'enlève la foi. Akhsha an yuslaba anni al-iman thumma amut. Khawfun, subhanallah. Ça, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ceux qui ont goûté aux délices de la foi. Ils ont peur qu'on leur enlève l'islam. Ils ont peur qu'on leur enlève l'islam. Il dit, mes péchés ne sont pas plus nombreux que cela. Mais j'ai peur qu'avant de mourir, on me retire la foi. Donc les anciens avaient peur de la mauvaise fin. La quatrième catégorie sont les pires. Sont ceux qui ont eu un mauvais début et une mauvaise fin. C'est les kuffars qui ont grandi dans le kufr et qui sont morts dans le kufr. Wali'adhu billah. De cela on tire également نستفيد من هذا أن سعادة الإنسان وشقاوته بسبب أعماله. On tire aussi que ta réussite, ton salut, ou bien la fin de la personne en enfer, la cause de tout cela est ses mains et ses actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, il fait, il agit. فأضاف العمل إلى العبد فأنت مخير. Donc tu as le choix dans tes actions. C'est tes actions qui font que tu vas rentrer au paradis ou en enfer. C'est tes actions, ce que tu fais qui est la cause de ta finalité. Est-ce que tu vas rentrer au paradis ou en enfer? ومع ذلك لا يخرج شيء عن مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc tu as une volonté, tu as le libre arbitre, mais tout ce que tu vas faire, Allah le sait en avance. Et rien ne sort de sa volonté subhanahu wa ta'ala. نستفيد من هذا أيضا أن العبد يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء. فمن كان من أهل الصلاح لا يتعجب من أعماله، لا يقع فيه العجب، بل يتواضع لله ويحمد ربه ويسأله المزيد والثبات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك على دينك. سبحان الله. On tire de cela que le musulman doit constamment être entre la crainte et l'espoir. Tu dois toujours espérer qu'Allah te guide à avoir une bonne fin, mais tu dois aussi avoir peur de t'égarer en chemin et d'avoir une mauvaise fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent en disant: ô toi Allah, celui qui dirige les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion.
Et Aïcha lui disait, mais est-ce que tu as peur au messager d'Allah ou à la katakhaf ya Rasulallah? Et il lui répondait, et comment est-ce que je pourrais me sentir à l'abri alors que les cœurs sont entre les deux doigts de la main du tout miséricordieux, il les tourne comme il le veut. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des troubles qui viendront dans le futur, en nous disant, la personne elle se réveille le matin, c'est un croyant, et elle se couche le soir, c'est un kafir. Il se couche le soir, c'est un kafir, il se réveille le matin, c'est un mu'min. Yani, les situations changeront rapidement. Donc toi, tu dois avoir peur. La personne qui est dans l'islam, la personne qui fait la prière, qui vient au masjid, qui est pieuse, elle doit savoir que tout ce bien, elle ne l'a acquis que par la permission d'Allah. Et tout ce bien que tu as, c'est un don d'Allah et Allah t'a élevé et préféré à d'autres. C'est pas parce que tu es plus fort, ni plus intelligent que les autres. Alors tu dois te montrer reconnaissant et invoquer Allah et lui demander de te préserver dans l'islam et d'augmenter ses bienfaits sur toi. Comme cela étaient les prophètes et messagers et les gens pieux avant nous. A l'inverse, la personne qui est dans le mal et qui voit qu'elle a de nombreux péchés et qui a du mal à rester ferme dans sa religion, elle ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Combien de fois on parle avec les gens, ils nous disent, moi, c'est fini pour moi, j'ai fait telle chose, j'ai volé, j'ai approché les femmes, j'ai fait. Là, ya akhi, aucun homme et aucune femme n'a le droit de parler comme ça. Celui qui connaît Allah Azza wa Jal ne parle pas comme ça. Allah c'est Arhamur Rahimin, Ar-Raouf, Akramul Akramin. Allah c'est le miséricordieux, le pardonneur, il est grand accueillant en repentir. C'est celui qui nous dit dans son livre, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا عَنْ مَاذَا لَا تَقْنَطُوا عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès contre votre propre détriment, à votre propre détriment, vous êtes fait du mal à vous-même et vous avez excédé dans cela. Vous avez commis des excès. Vous avez dépassé les limites. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah nous interdit de désespérer de sa miséricorde, alors que nous sommes les pécheurs et on a des manquements. Pourquoi cela? Il nous dit, Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle à revenir vers lui. Mais tu ne dois pas rester dans tes péchés. Wa anibu. Allah nous dit ensuite, et revenez vers lui. Donc, tu ne désespères pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Même si tes péchés ont rempli les cubes de la mer et l'espace de ce bas monde, demande pardon à Allah, Allah t'effacera tout ça. Apprends ta religion, mets-la en pratique, Allah Azza wa Jal, tu ne trouveras auprès de lui que du bien et un pardon plus grand que tes péchés et plus vaste que ce bas monde et ce qu'il peut contenir. Wallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit, Ya ibn Adam, law laqitani بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما هذه المغفرة؟ ما هذا العفو والصفح الذي عند ربنا؟ وهو ليس بحاجة إلى تعذيبنا، إلى إدخالنا النار، ونحن بحاجة إلى عفوه ومغفرته والدخول في جنته، ونسأل سبحانه وتعالى. أترى لا يسمعون؟ Nous, on est dans le plus grand besoin du pardon d'Allah Azza wa Jal. On est dans le plus grand besoin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'il nous pardonne nos péchés, nous raffermisse dans l'islam et nous fasse rentrer au paradis. Et lui, subhanahu wa ta'ala, il n'a aucunement besoin de nous châtier. Il n'a pas besoin de nous mettre en enfer. Et avec ça, on l'invoque et on lui demande de nous pardonner nos péchés. Et on veut l'adorer. On lui demande de nous aider à l'invoquer, à l'adorer, subhanah, et de mourir sur l'islam. Et vous pensez qu'il ne va pas nous écouter? Comment après cela on pourrait désespérer de sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on va amener un homme yawm al-qiyamah. Allah azza wa jal va l'interroger, wada'u alayhi sitra wa kanafa. Il va le couvrir, le rapprocher et va lui dire, et va lui faire montrer et reconnaître tous ses péchés. Ya ibn Adam, alam taf'al kada wa kada wa kada wa kada. Ô fils d'Adam, n'as-tu pas fait tel péché, tel jour et tel jour? Bala ya Rabb. Il dira, si, ô Seigneur.
N'as-tu pas fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour? Si, au Seigneur. Et Allah va lui faire reconnaître tous ses péchés. À ce moment-là, il va penser qu'il va périr en enfer. Allah va lui dire à ce moment-là, Satartuha laka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Allahu akbar. Je te les ai cachés dans ce bas monde et aujourd'hui je t'efface tout. Rentre au paradis. Ya subhanallah. Est-ce qu'on peut désespérer d'un Seigneur qui possède ce pardon? Alima kulla shay. Il a tout su. Mais sa miséricorde est plus vaste et a devancé sa colère subhanahu wa ta'ala. فنسألك يا الله وأنت الحي القيوم أن تكرمنا بعفوك وسترك وأن تغفر لنا ذنوبنا يوم القيامة وأن تدخلنا الجنة كما نعوذ بك من النار أنت أرحم الراحمين. Donc la personne qui a fait de nombreux péchés, elle se repent, elle demande pardon à Allah Azza wa Jal et Allah lui efface ses péchés. Elle corrige son chemin, elle revient vers Allah Azza wa Jal. Et combien parmi les compagnons se sont convertis tard, mais ils ont rattrapé beaucoup d'autres personnes. Selon la véracité qu'Allah verra dans ton cœur, ta motivation, il t'élèvera. Il t'élèvera. فَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ. Maintenant, on va citer ce que nous tirons de ce hadith. Atwarul khalq, les étapes de la création. On commence par une goutte, la rencontre du liquide de l'homme et de la femme. Ensuite une adhérence, ensuite un morceau de chair. Ensuite l'âme est insufflée et l'enfant se développe. Parmi ce qu'on tire de ce hadith, c'est qu'à 120 jours, l'âme est insufflée. Lorsque l'enfant complète ses 4 mois. Parmi ce qu'on tire de ce hadith, ithbatul malaika, la croyance aux anges. Et plus particulièrement ici, à l'ange qui est chargé d'insuffler l'âme. Parmi ce qu'on tire de ce hadith, c'est qu'après 4 mois, l'enfant dans le ventre de sa mère est un être vivant. Parmi ce qu'on tire de ce hadith, al-imanu bil qadar, le fait d'avoir foi au destin. Et qu'Allah a tout su et que rien ne sort de sa volonté. Et ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas, subhanah. On voit aussi le fait de jurer pour appuyer une information, comme a fait Ibn Mas'ud lorsqu'il a dit ce hadith, et comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith. On tire également de ce hadith al-jam' fi sayr bayna al-khawf wa al-raja. Le fait que le musulman doit faire son chemin vers Allah Azza wa Jal en n'ayant la crainte mais aussi l'espoir. Il faut avoir les deux, la crainte et l'espoir. Tu as peur d'Allah Azza wa Jal, de ton châtiment, de tes péchés. Tu as peur de la mauvaise fin, mais aussi tu espères son pardon, qu'il te pardonne et revenir vers lui pour entrer au paradis. On tire aussi de ce hadith que tes actions sont la cause de ta destination dans l'au-delà. On tire également que ce qui compte c'est la fin. C'est ce sur quoi nous allons mourir. C'est pour ça que beaucoup parmi les anciens demandaient souvent à Allah Azza wa Jal husn al-khatima dans leur dua. Ils demandaient Ya Allah as'aluka husn al-khatima, Ya Allah accorde-moi une bonne fin. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, par exemple, a fait dua. Il a demandé à Allah Azza wa Jal Allahumma inni as'aluka ash-shahada fi sabilik wal maut fi baladi nabiyik sallallahu alayhi wa sallam. Omar, par exemple, a demandé à Allah de lui accorder le fait de mourir martyr et le fait de mourir dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et Allah lui a donné les deux choses. Il est mort à Médine dans la mosquée et il s'est fait assassiner. Il est donc mort martyr radiallahu anhu. Voici pour le 4e hadith, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. C'est un hadith qui contient beaucoup de science et il y a beaucoup à dire. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. On passe maintenant au hadith numéro 5. الحديث الخامس قال المؤلف يحيى بن زكريا عفوا أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le cinquième hadith, d'après la mère des croyants, Umm Abdillah, Aïcha. Donc le cinquième hadith est le hadith de Aïcha. Aïcha est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. فهي الصديقة بنت الصديق الأكبر. Umm al-Mu'minin, la mère des croyants. لقبت بذلك أو كنيتها كنيت بذلك, la mère des croyants. C'est comme cela qu'on surnomme les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. Et cela pour plusieurs raisons. Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran les a appelés comme ça. Dans Surat al-Ahzab, wa azwaju ummahatuhum. Dans Surat al-Ahzab, les coalisés, Allah azza wa jalla nous dit, et ses épouses sont leurs mères, c'est-à-dire les mères des croyants. Les épouses, c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les mères des croyants. Deuxièmement, on les appelle comme cela car après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à un croyant de se marier avec elle, contrairement aux autres musulmans. Celui qui est marié après son décès, la femme observe une période de viduité, al-idda, de 4 mois et 10 jours, comme ça a été cité dans le Coran. Après cela, elle a la permission de se remarier. Par contre, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles, nous n'avons pas le droit de les épouser après la mort de leur mari. Pourquoi cela? Car elles seront ses épouses fil jannah, subhanallah. Elles seront les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Troisièmement, elles sont pour nous des mères, la fil mahramiyya, lakin fil taqdir wal ihtiram. Elles sont nos mères, les mères des croyants, mais pas dans le sens où on peut les voir sans voile et où comment dire ça, c'est dans la considération et non pas dans les ahkam. C'est pas dans les règles religieuses, dans le sens où elle peut se dévoiler devant son fils comme nos mères le feraient, d'accord, ou les embrasser comme la mère embrasserait son enfant. Non, mais c'est dans la considération. Elles sont pour nous comme une mère, on les considère comme nos propres mères, on les respecte comme nos propres mères, on ne les cite qu'en bien, comme nos propres mères, et ainsi de suite. Mafhouma al-kalam. Donc c'est dans la considération, dans taqdir wa ta'zim, on doit les considérer et ne dire d'elles que du bien, leur donner une grande place et les valoriser. Donc ce sont les mères des croyants. Et ici en l'occurrence Aïcha, sa kunya Umm Abdillah, Umm Abdillah, mais elle n'a pas eu d'enfant. Aïcha radiallahu anha, ala sahih, elle n'a pas eu d'enfant. De cela tu comprends que tu peux prendre une kunya même si tu n'as pas d'enfant. Lorsqu'elle a voulu prendre sa kunya, elle n'avait pas d'enfant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends la kunya par rapport à ta sœur Asma, qui était l'épouse de Zubayr. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Abdullah. Alors Aïcha a pris cette kunya à Ummu Abdillah, selon le nom de l'enfant de sa sœur Asma. Aïcha radiallahu anha as-Siddiqa, la véridique, qui était la fille du plus grand véridique de la communauté, Abu Bakr. C'était l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec elle alors qu'elle était très jeune. Et c'est la seule femme vierge qu'il a épousée. C'était la femme qu'il aimait le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? فقال عائشة ومن الرجال يا رسول الله قال أبوها. Ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu Aïcha. Il a répondu Aïcha. On lui a dit après, parmi les hommes, au message d'Allah, il a dit son père. Son père. Même lorsqu'il a dit son père, regardez la manière
dont il l'a dit. Il n'a pas dit Abu Bakr. Il a rattaché la personne encore à Aïcha, son père. Ça nous montre combien il l'aimait. Au point où les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont une jalousie, la jalousie naturelle de la femme, envers Aïcha. Pourquoi? Parce que les compagnons, lorsqu'ils voulaient offrir un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient que ce soit le tour de Aïcha. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha venait lui donner ce cadeau. Alors les femmes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste, on veut nous aussi profiter de cela. Pourquoi est-ce qu'ils attendent le jour de Aïcha? Qu'ils ne fassent pas cela. Alors ils ont envoyé une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire cela. Il leur a dit, ne m'importunez pas envers Aïcha. Wallahi, jamais la révélation m'a été donnée alors que j'étais chez une femme en dehors de Aïcha. Alors ils ont envoyé Fatima. Fatima est venue de la part des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, Ya Rasulallah, tes épouses veulent que, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Fatima, ala tuhibbin ma uhib. Est-ce que tu n'aimes pas ce que j'aime moi? Elle a dit si. Il a dit, ben alors aime-la celle-là. Aime Aïcha. Subhanallah. Elle avait une grande place. Et c'est la femme la plus savante qui ait connu l'islam. La femme la plus savante qui ait connu l'islam, c'est Aïcha. C'est pour cela que les savants ont divergé qui est la meilleure personne, c'est Khadija ou Aïcha. Et certains savants ont uni entre deux choses en disant, Khadija, c'est la meilleure dans le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, c'est la meilleure dans la science. Donc les deux sont les meilleurs et chacune dans son domaine. Et ça, c'est une réponse qui est correcte et exacte. Et les hadiths sur Aïcha sont nombreux. Et bi'idhnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala me facilite, on fera une conférence qui aura pour thème Aïcha radiallahu anha. Et pourquoi pas une khutbah après avoir fait celle de Ali radiallahu anhu. La parole qu'elle cite ici, et avant cela, j'ai oublié de citer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une page de Coran la concernant pour la défendre. Lorsqu'elle a été accusée à tort d'adultère, dans Surat Nour, la lumière, Allah a révélé divers versets sur elle pour la défendre. Subhanallah. Et il a repoussé et réfuté tout ce qu'on a pu dire sur elle radiallahu anha. Et c'était une femme pieuse, une femme qui avait une grande piété, une femme très généreuse, une femme très éloquente, au point certains compagnons ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un de plus éloquent que Aïcha après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois dans la science elle débattait avec certains compagnons et elle avait raison, tellement elle était forte dans la science, et beaucoup venaient la questionner sur la science. Et parmi les plus grands bienfaits des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'elles nous ont transmis de la science que personne n'aurait pu savoir à part une femme qui serait son épouse. Par exemple, le roussel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se laver lorsqu'il est en état de djinaba? Qui est-ce qui nous a rapporté cela? Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son comportement à la maison, son comportement avec ses épouses, qui est-ce qui nous a transmis tout cela? C'est qui? C'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que certains savants ont dit, s'il y avait comme bien et mérite de ces femmes-là, que la science qu'elles ont transmise, de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui s'y passait, ben ça aurait été suffisant. Ça aurait été suffisant, subhanallah. Taïb, on entre dans le hadith. Elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove, ramène une nouveauté dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et dans la version de l'imam Muslim, quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion sera rejeté. Sera rejeté. Ce hadith, هذا الحديث أصل عظيم في ترك الابتداع ورد أهل الابتداع. Ce hadith est une grande base dans la mise en garde contre toute innovation religieuse. Et c'est une réfutation contre tout innovateur. Contre tout innovateur. Il n'y a pas un innovateur sur terre sans qu'il se cogne devant ce hadith, à l'image d'un mur qui l'empêche d'avancer. Quelle que soit l'innovation,
on débat avec eux avec ce hadith. Tu as fait cela, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. S'il est sincère et qu'Allah le guide, il délaisse son innovation et revient à la droiture. S'il veut suivre ses passions et répondre à la manière des Ahl al-Jahiliya, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun, ou bien il répondra à la manière des gens de la permanence islamique. On a vu nos parents faire ça, on fait comme eux. On a vu un tel chéri a dit et nous on dit la ya akhi anta muslim wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fakun muttabi'an wa la takun bid'iyya. Toi, t'es un livre et t'es un prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors suis-le et n'innove pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu dans le premier hadith que c'est la base et la balance des actions intérieures, la sincérité. Hadith Omar, innamal a'malu binniyat. Et ici on voit la balance des actions extérieures. Et avec ces deux hadiths, on va dire est-ce que l'action est bonne ou pas. Si l'action est faite sincèrement et qu'elle est faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, alors l'action sera acceptée chez Allah azza wa jal. S'il manque une de ces deux choses, la sincérité ou le suivi, alors l'action sera rejetée. L'action sera rejetée, quelle que soit la personne qui l'aura mise en pratique. Pourquoi est-ce que l'imam al-Nawawi a cité la deuxième version du hadith, alors que la première version est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est la plus authentique, mais il a quand même cité la deuxième version. لأن الرواية الثانية أعم. في الرواية الأولى رد على المبتدع على من جاء بهذا الفعل أولا. فقد يقول قائل أنا لم أعمل به وإنما لم أعمل به بمعنى لم أبتدعه وإنما تبعت الإمام الفلاني. فجاء الإمام النووي مع فقهه العظيم جاء بالرواية الثانية حتى يرد على المبتدع والتابع على من أحدث والذي تابعه. L'imam al-Nawawi a cité la première version du hadith. Cette première version du hadith, de celle-ci, on tire la réfutation et le rejet de toute innovation religieuse dans l'islam. Par contre, les innovations terrestres, les voitures et ainsi de suite, il n'y a pas de mal. Certains disent, pourquoi est-ce que vous dites que c'est interdit l'innovation alors que vous utilisez le micro? Parce que son cœur est malade, son cœur a aimé l'innovation, alors il ne veut pas la laisser. Alors il n'a rien trouvé d'autre à dire que quoi? Alors on va monter sur des chameaux aujourd'hui, on délaisse les voitures. Alors pourquoi tu fais la khutbah avec le micro? Le prophète sallam, man ahdatha fi amrina ay fi dinina ay fi al-amr alladhi yakhtassu bina wa huwa dinuna amma ad-dunya yashtarik fihi al-mu'min wal-kafir wa hiya halal illa ma harramahu Allah. Les choses de la dunya, par contre, on a le droit d'innover dedans. Les voitures et ainsi de suite, les vêtements, il n'y a pas de mal dans ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui innove dans notre ordre, dans la chose qui nous est propre à nous les musulmans, c'est quoi? C'est notre religion. Donc ce qui est interdit, c'est de ramener des nouveautés dans la religion. Par contre, les nouveautés dans les autres domaines, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. D'accord? On ne dit pas aux gens de ne pas utiliser les voitures, de ne pas utiliser l'essence, et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de mal. Utilise tout ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas de haram dedans. Par contre, dans la religion d'Allah, tu fais que ce que le prophète sallam t'a enseigné. Rien de plus. Comme a dit Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit une parole immense. Suivez et n'innovez pas. Ce que vous avez vous suffit. Subhanallah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Sunnatu nabiyyikum bayna aydikum. ويأتي بعض الناس بالبدع وربما غضبوا إن لم نقبلها. سبحان الله. عكسوا الأمور تماما. Qu'est-ce que vous voulez de plus? S'il y a des gens qui nous ramènent des innovations, ils veulent qu'on les accepte. On dit non. Nous, on a une religion, elle est claire, il y a de la science, il y a le Coran, il y a la Sunna. Ce que tu veux que je fasse. Par exemple, il y a des gens qui viennent et qui disent qu'il faut faire des attentats et mettre des bombes. On leur dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cela? La wallah.
Est-ce que vous trouvez ça dans le Coran? Là, wallah. Pourquoi est-ce que nous on va faire alors une chose que le prophète sallam nous a pas enseigné et que les compagnons n'ont pas fait? On leur dit, on n'accepte pas cette da'wah. D'autres personnes veulent faire des nouveautés dans la mosquée, et des choses, et des choses, et des choses. On leur dit, on n'accepte rien, sauf s'il y a une preuve dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un livre qui est complet, une religion qui est complète. Qala subhanahu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai complété, j'ai pas achevé pour votre religion et complété sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous comme religion l'islam. De ce hadith, donc la deuxième version du hadith est plus générale. Elle englobe celui qui a ramené la nouveauté et celui qui a suivi l'innovateur dans cette nouveauté. Il y a des gens, lorsque tu leur dis, il ne faut pas faire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il dit, mais c'est pas moi qui ai ramené ça, c'est un tel. Bah, on lui cite la deuxième version du hadith, celle qui est dans le recueil de l'imam Muslim. Car il y a une réfutation pour tout acte non conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici pourquoi l'imam al-Nawawi a ramené la deuxième version. Pour réfuter même les suiveurs. Même les suiveurs, ceux qui n'ont pas ramené cela en premier. Celui qui vient et qui dit oui mais moi j'avais une bonne intention, est-ce que l'action elle passe? Si c'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou elle passe pas? Ça passe pas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fawarad ay mardoud ala sahibi, c'est rejeté sur la personne. Allah n'acceptera pas cela. Toi tu veux adorer Allah, avec quelle religion? Avec la religion d'Allah. Pas comme toi tu l'entends ou avec ta raison. Ad-din dinullah, wal kitab kitabullah, wal rasul rasulullah, wa anta abdun lillah. Fama laka tatasarraf fi dinillah kama turid. La religion c'est la religion d'Allah, le livre c'est le livre d'Allah, et le messager c'est le messager d'Allah, et toi tu es un esclave d'Allah. Comment est-ce que tu vas venir dans sa religion alors que tu es son esclave et tu vas faire comme tu l'entends? Toi tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Wa kulluna lahu abd. Nous tous, nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit donc agir comme il nous l'a commandé. Parmi les choses qui prouvent que la bonne intention ne suffit pas, pendant l'Eid, il y a un homme qui a égorgé la bête avant la prière. Et vous savez que Eid, le jour du Eid, on doit égorger après la prière. Hein? Il y a un compagnon qui a égorgé avant. Il a préparé la viande et a donné au prophète sallam juste après la prière, après le khutbah. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est la viande que j'ai préparée avant. Il lui a dit, shatuka shatu lahm, rawa al-Bukhari. Il lui a dit, ta viande là, ça ne sera pas compté comme le sacrifice. Mais c'est une viande comme une autre viande. C'est une viande comme une autre viande. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est fini. Un autre hadith, 3 personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas trouvé, ils ont trouvé Aïcha. Ils ont demandé sur son adoration. Il jeûne et il rompt le jeûne. Il dort et il prie une partie et il épouse les femmes. Ils ont dit, où sommes-nous à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lui a pardonné tous ses péchés, passés et futurs. Il y en a un qui a dit, moi je vais jeûner tout le temps et je coupe pas le jeûne. L'autre a dit, moi je vais pas épouser les femmes. Et l'autre a dit, je prierai toutes les nuits et je vais pas dormir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est mis en colère et a dit, comment se fait-il que vous avez dit ça? Moi je suis celui qui connaît le mieux Allah, celui qui a le plus peur d'Allah, mais je jeûne et je romps le jeûne, je prie et je dors la nuit et j'épouse les femmes. Celui qui sort de ma sunna ne fait pas partie d'eux. Donc on doit suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'éloigner de toute innovation. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات آمين